des choses qui font que j'ai quitté la salle de classe et les cours d'école. Mais je pense qu'il y a un véritable combat à mener à ce propos-là, parce que ce qui est en train de se passer est grave en fait. En ce moment, les cours d'école, il y a une mode qui est de refaire le bitume. Moi, je vois toutes les cours d'école dans la Drôme en l'occurrence, qui étaient des vieilles cours datées, voilà, ça avait été fait il y a longtemps, c'était un peu cabossé, il y avait plein de trous. Je sais pas, peut-être comme les écoles où vous étiez enfant, mais en tout cas, moi je me rappelle de ma cour d'école, dans les petits trous, on faisait des mini-maisons. Alors on ramassait des petits bouts de bois et puis ça faisait des toits, les petits bâtons, c'était des personnages, enfin des choses d'enfants quoi. Et dans les cours d'école, maintenant c'est tout lisse. Et en fait, ce qui s'est passé, alors le tableau n'est pas tout noir, parce qu'en parallèle, il y a une autre tendance qui est quand même à faire un coin, soit un coin nature, un coin potager. Donc c'est important, c'est un point de départ. Ne pas toucher le coin. Mais le problème, c'est que ce coin est tellement petit que, effectivement... Si vous voulez un bac à l'ombris dans le 19e, par exemple, vous voyez, c'est pas forcément la nature dans sa plus grande perspective. Et alors que, par exemple, à Strasbourg, je pense qu'il y a d'autres endroits en France où certains ont eu l'audace de le faire, des projets ont été menés. Donc à Strasbourg, c'est dans une zone HLM très vilaine, très, très bétonnée. Le projet a été fait d'amener des pelleteuses dans la cour pour retirer le bitume et du coup pour revégétaliser et réensauvager la cour d'école. Et du coup, la cour d'école n'est plus juste l'endroit où on lâche les fauves pendant 15 minutes et ensuite on peut retourner faire les choses sérieuses en classe, mais ça redevient un lieu où les enfants, à mon avis, apprennent tout autant, aussi bien de ce qu'ils vont pouvoir pour le coup, manipuler, toucher, voir directement, que tout ce qui va se créer aussi entre enfants, enfin, et pas seulement du conflit parce qu'il n'y a pas assez de vélo pour tout le monde, donc on attend son tour, on se bagarre et on est frustré, parce que c'est souvent ça qui se passe dans l'école. Mais là, du coup, il y a de l'initiative, de l'entraide, enfin, des choses, on sent, tous, on devrait exiger ça pour nos enfants. Et donc, pour finir sur les cours d'école, je pense que ce qui a créé ça, j'ai été directrice d'école pendant 1 an, et donc en tant que directrice, j'ai rédigé un dossier qui s'appelle le document unique d'évaluation des risques, et donc dans lequel j'ai dû compiler tout ce qui potentiellement pouvait représenter un risque dans l'école. Ce qui veut dire que si jamais un enfant se blessait à cause de cette chose, du moment que je l'avais signalé, je l'avais fait remonter à la mairie. Et donc la mairie, les écoles communales sont gérées par les mairies. La mairie était tenue d'éradiquer ce risque. Et en tout cas, si jamais elle ne le faisait pas, si l'enfant avait 3 points de suture, les parents ne se retourneraient pas contre moi, mais contre la mairie. Voilà. Donc je me revois dans la cour d'école avec 2 agents communaux à faire le tour et à regarder s'il y avait des aspérités, s'il y avait des trucs, quoi, je sais pas, où mon enfant a pu se prendre les pieds ou quoi. Et ce jour-là, je pense que c'est le jour où je me suis dit, mais je pense qu'il faut que j'arrête un peu là, parce que je fais exactement le contraire de ce que je vois. Et c'était horrible. Et d'ailleurs, je peux aussi témoigner qu'il y a eu des points de suture, des fois, dans la cour, et à chaque fois que c'est arrivé, 2 ou 3 fois par mois, une fois, c'est un enfant qui s'est pris les pieds dans ses pieds, en fait, et il est tombé sur le bitume et il s'est ouvert le front. Une autre fois, c'était pareil. En fait, à chaque fois, c'était ça. C'était le bitume, quoi. C'est ça. Donc voilà. Donc je pense qu'on a pris le problème à l'envers. Mais ce que je trouve compliqué, c'est que la majorité des parents, finalement, attendent ça. Et souhaitent que la cour d'école soit belle et propre. Et n'a donc pas conscience de cette question. Et je pense qu'il ne faudrait pas grand-chose pour que chacun percute, en fait, se dise ah ouais, mais en fait, voilà. Et donc, la grande question, c'est comment faire? Par quoi on va passer pour faire émerger ça? Et donc ça, c'est possible dans le cadre scolaire. Effectivement, il y a des enseignants qui le font. Par exemple, il y a une enseignante qui s'appelle Christelle Ferjou, qui est dans le Poitou, je crois,
et qui donne à voir. Donc elle fait ça avec ses élèves de maternelle et il y en a plein d'autres qui le font, mais elle s'est fait filmer. Donc on voit sur internet des bambins qui... Alors ils font ça au moins une fois par semaine, mais je me demande si c'est pas même un peu plus souvent, toute la matinée je crois. Et donc ils sont sur un jardin qui est très, très sauvage. Et ils escaladent des talus, ils manipulent des outils, un coin potager, ils ont énormément d'autonomie. Il y a une bâche avec des livres, donc ils peuvent s'installer dessus pour bouquiner ou pour chercher des choses. Ils y vont par tous les temps, donc s'il faut, ils ont des capuches, etc. Et voilà, c'est possible. C'est pas évident. C'est pas évident parce que il y a déjà une majorité de parents qui n'aiment pas quand son enfant revient sale. Et donc ça, c'est quand même quelque chose de compliqué pour les enseignants. C'est un bras de fer. Donc avec beaucoup de tact, trouver comment rassurer les parents, convaincre que c'est important. Après, du coup, il y a énormément de pays en Europe qui pratiquent ça, mais très couramment. Donc là, il y a tous les pays scandinaves. Par exemple, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, parce que j'ai eu un commentaire sur Eva Nature d'une maman qui me dit donc je suis maman d'un petit garçon qui a 3 ans maintenant, et ça fait 3 ans qu'on habite en Norvège, et donc il est à la crèche en Norvège. Et donc déjà, ici en Norvège, les petits dorment, on leur fait faire la sieste dehors. C'est une pratique courante. Même en hiver Donc ils ont une limite. Ils ont une limite, mais il me semble qu'il y a rien à faire. C'est vrai. Il me semble que c'est. Alors je sais plus. Mais ils dorment dehors, oui. Les bébés Donc ils sont tous voilà, mais. Très bien. Ouais, super pour l'immunité. Donc évidemment, il y a des études qui sont allées démontrer que c'était bon pour la santé. Bon, s'il en fallait. Donc déjà, il y a ça. Et puis elle me parlait surtout du jardin de la crèche. Enfin, finalement, c'était plus que le jardin, puisque c'était l'endroit où les enfants étaient quasiment tout le temps. Et qui était, elle me dit, c'est une forêt. Donc c'est une forêt qui en compte. Notamment, il y a une petite barre rocheuse de 3 mètres de haut, qui n'est pas du tout sécurisée. Donc il y a des rochers, il y a des arbres, une forêt en pente. Et c'est là-dedans que mon fils a appris à marcher. Donc, évidemment, elle était ravie, mais je transpose en France. Là, on en est vraiment à des années-lumière. Ils font 2 choses de plus dans les postes. Ils se changent quand ils rentrent en classe. Ils n'ont pas la même tenue tradossée qui est dehors. Ils enlèvent leurs chaussures. Après, ils ont fait des chaussures. Ça sert à marcher dehors. On rentre, on est en chaussettes, en contour. Et puis on ressort, on a les chaussures sales. Et puis on a un petit survêtement très pratique qu'on va mettre, qui va être sale et étanche. Et ça, c'est une affaire. Mais du coup, c'est très culturel. Et du coup, il y a quelque chose de traditionnel qui est très lourd à faire changer. Moi, je me réjouis à chaque fois qu'il y a un livre comme celui-là qui sort. Et je pense qu'il y a besoin de nourrir l'imagerie collective, les images qu'on a en tête de l'enfant, de comment il grandit, de ses besoins, etc. Je pense qu'on est encore dans quelque chose en France de très hygiéniste, de très surprotecteur. Et puis du coup, on a l'impression de mal faire. Un enfant en bonne santé et intelligent, etc., ça va être un enfant qui va être propre sur lui et qui va bien se tenir et qui va être sage. Dans notre imaginaire collectif. Et donc, je pense qu'il y a besoin de nourrir ça. Je pense au niveau du cinéma, par exemple, à mon avis, il manque quelque chose. Des films, des documentaires. On a, mais je pense qu'il en faudra encore pour enfoncer le clou. Ce serait formidable s'il y avait des campagnes de sensibilisation. Là, on n'est pas là. Mais on n'en est pas là, peut-être parce qu'on n'est pas encore allé assez dans le mur. Et j'espère qu'on n'ira pas. Mais je constate que, par exemple, aux États-Unis ou en Angleterre, il me semble que ils en sont un peu plus loin dans les efforts de sensibilisation qu'ils commencent à faire vis-à-vis des parents, vis-à-vis de tout le monde, sur des campagnes, sur des clips qui vont être diffusés sur les réseaux sociaux, etc. Et qu'en France, on n'en est pas tout à fait là, et c'est pas encore si important pour la majorité, et pas seulement en ville. Moi, là où je le constate très fort, c'est à la campagne aussi.
Donc je pense qu'il y a beaucoup de petits graines à semer. Mm. Et c'est pas. Voilà, ça me questionne.